Jésus est venu et il attend. Il fait chaud, mais il attend. Il attend cette femme-là. Parce que son objectif, ou sinon son lampadaire, était sur cette femme. Cette femme que tout le village critiquait certainement et qui se cachait pour sortir. Et alors, quand on arrive au verset 11, avant ce verset, il est écrit que Jésus lui demande, donne-moi de l'eau à boire. Elle va dire, mais moi je ne... Pourquoi me demandes-tu à boire entre vous et les Samaritains? Voilà, il n'y a pas de coopération, c'est moi qui résume ainsi. Mais Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus introduit ainsi le Saint-Esprit. Excusez-moi, l'eau vive. Jésus introduit ainsi le Saint-Esprit. Mais elle n'a pas saisi, elle n'a pas percuté. Et il continue la conversation en lui disant, moi, l'eau que je vais te donner fera en sorte que tu n'aies plus jamais soif. Est-ce que Jésus était en train de dire à la Samaritaine, tu ne vas plus boire de l'eau? Non. Il était en train de dire que celui qui reçoit Dieu, Esprit, celui-là, il y a un vide en lui qui est rempli et il ne peut plus être la même personne. J'aime l'histoire de cette Samaritaine parce qu'à travers elle seule, Jésus va gagner des villages. Mais nous faisons des évangélisations avec des villages. Et des fois, il n'y a pas un seul qui est converti. Parce qu'on est en attente des signes et des miracles. Parce que si on ne frissonne pas, si on ne tombe pas, c'est que Dieu ne nous a pas touchés et c'est que l'onction de l'homme de Dieu n'est pas authentique. Je vais dire à quelqu'un, l'appel sur la vie de quelqu'un n'est pas lié au fait que toi tu tombes. Non. Ce n'est pas lié au fait que tu parles en langue. Parce que ces dons font partie des dons du Saint-Esprit. Depuis quand un serviteur de Dieu donne des dons à quelqu'un? Mais on dit non. Là, aujourd'hui, là, on n'est pas tombé. Donc, quand on tombe beaucoup, on casse les chaises qu'on ne paye pas à la fin. Et puis, on s'en va et puis on donne aux francs 500 francs. Là, le Saint-Esprit est venu. Jésus dit, moi, je vais te donner une eau. Et c'est cela le chemin que nous allons faire pour aller à la Pentecôte. Recevoir cette eau. Cette eau qu'il qualifie d'eau vive. Dans vive, il y a vie. Dans vive, il y a vivant. Et quand il continue cette conversation, sans qu'elle le sache, il lui fait comprendre qu'il a la capacité de sonder les cœurs, de sonder ses pensées. Or, en lisant Jean chapitre 16, lui-même il introduit le Saint-Esprit comme étant celui qui sonde les cœurs et sonde les pensées. Alors elle va vouloir le promener. Après qu'il lui dit, va chercher ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. Elle va vouloir le promener sur le plan spirituel. Oh, c'est là où il est à l'aise. Oh, c'est là où il est à l'aise. Elle a compris que Jésus connaît sa vie, mais non, là maintenant, elle lui dit, la femme lui dit, il lui dit, je reviens au verset 16, il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle a fermé la page du mari. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. C'est quoi la combinaison? C'est quoi le contact? Non, elle a compris que l'esprit qui est en Jésus-Christ est un esprit qui lui échappe. Oui, c'est un prophète. Elle veut aller un peu plus loin maintenant.